t'es trop mignon, toi. Allez hop, tiens, moi maintenant. Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Valérie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, bienvenue ici sur ma chaîne toute nouvelle. Donc, la première vidéo, c'était plus pour me présenter un petit peu dans quel sens va aller cette chaîne YouTube. Je rappelle, vous pouvez me voir sur d'autres contenus, d'autres réseaux sociaux comme le monde de Val sur Instagram notamment, je suis très présente. Il y a Facebook aussi, les secrets de Val, c'est une page. Voilà. Donc ici, je voulais faire un format un peu plus différent, donc avec des vidéos plus longues, où déjà dans les premières, je parlais un peu de moi, de mon histoire, etc. Et ensuite, il y aura, je pense, des guidances. Je vais essayer de voir ce que je peux faire qui sorte un peu de l'ordinaire que je fais déjà sur Instagram, justement. Il y aura des interviews, etc. Enfin, tout ça. Donc, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à partager ces vidéos si ça vous inspire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, si vous avez des questions ou autres, je suis là aussi pour y répondre. J'espère qu'à travers ces vidéos, ce contenu, je pourrai vous apporter des réponses. Le fait de partager mon histoire, peut-être aussi ça vous fera écho en vous. En tout cas, moi quand je regarde les personnes qui partagent des histoires, eh ben, c'est ce qui se passe. Donc voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas me lancer aussi dans cette nouvelle aventure qui est YouTube. Je vous ai demandé également sur Instagram, sur le monde de Val, je vous ai fait une petite boîte à questions et je vous ai demandé si vous aviez des questions à me poser, si vous voulez que j'aborde des sujets définis sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai eu quelques réponses, mais ça sera pour les prochaines vidéos. Mais voilà, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à aller, même en message privé, me poser des questions auxquelles je pourrai répondre dans les prochaines vidéos. Comme ça fait une petite interaction. Encore une fois, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à me suivre, à activer la petite cloche pour être averti des prochaines. Donc, je voulais simplement en fait vous parler un peu de mon parcours, pourquoi je suis aujourd'hui dans la spiritualité, pourquoi je fais de la cartomancie, pourquoi je me suis mis à mon compte. Voilà, c'est tout un cheminement. En fait, pour vous résumer un peu clairement, j'ai toujours été attirée en fait par l'aspect ésotérisme, spiritualité, croire qu'il y a un ailleurs. Voilà, depuis toute petite en fait, j'ai toujours été attirée par ça, contrairement à mes parents ou autres, à mon cercle familial n'était pas du tout là-dedans, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient de je ne sais où, peut-être de mes ancêtres, hein, je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne d'ailleurs avec ma tante, voilà, des personnes qui sont encore là, même ma grand-mère, j'ai encore une grand-mère, pour lui demander si voilà, dans les ancêtres, il y avait des personnes qui utilisaient ces arts-là. Voilà. Donc en fait, j'ai toujours été attirée par ça depuis toute petite. Et voilà, comme à l'adolescence, on va dire aller vers sixième, cinquième, je dirais par là, j'ai commencé à acheter mes premiers oracles. Il y en avait très très peu. Non, c'était même pas des oracles. C'était des tarots de Marseille, hein, que ça a toujours existé depuis très longtemps. Il y avait la cartomancie, d'ailleurs, il faudrait que je vous montre juste après. La cartomancie classique avec le jeu de 32 cartes. D'ailleurs, j'ai encore des vieux jeux. La voyante, où il y avait aussi les traductions de chaque carte. Valet, cœur, pique, etc. qui étaient représentés. Voilà. Et ça, j'ai appris. Je m'étais même pris, vous savez, ce qu'on voit à la télé, là, c'est un peu des arnaques, mais les abonnements, là, il y avait des abonnements magazines, des abonnements maquettes, enfin, plein de trucs. Et je l'ai encore devant moi, je l'ai retrouvé chez mes parents il n'y a pas longtemps. L'univers des arts divinatoires, j'avais dû tomber sur ça et en fait je m'étais pris un abonnement où tous les mois je recevais un DVD à l'époque avec un cahier et ben ça parlait de tout ça. Donc il y avait l'astrologie, la numérologie, j'ai retrouvé, il y avait le Béline alors qu'à l'époque ça m'était complètement inconnu. D'ailleurs à l'époque je me tirais pas du tout le Béline. Voilà, et j'adorais ça, je regardais les DVD, enfin ça me passionnait en fait. Et voilà, j'ai beaucoup tiré les tarots de Marseille, qui n'est franchement pas l'idéal pour commencer. C'est bon. Les majeurs, je me rappelle, d'ailleurs je l'ai toujours, il faudrait que je vous montre. J'ai un tarot de Marseille qui est uniquement sur les majeurs. Donc pour commencer, c'est pas mal parce qu'au moins ça permet de s'entraîner avec les majeurs et après on peut rajouter les mineurs.
Donc bien sûr, les tarots de Marseille, il faut quand même, savoir la signification de chaque carte, les associer et cetera. Mais c'est un bel outil d'introspection, de développement personnel. Mais par contre, les mineurs, enfin, il y a beaucoup de cartes, il y a plus de 70 cartes. Donc c'est quand même pas simple pour commencer. Donc on a tendance à vite abandonner. Voilà. Donc après, au cours des années, voilà, il y a tout ça toujours qui me passionnait. L'astrologie, j'ai essayé, mais voilà, un peu compliqué pour moi. La numérologie, la numérologie. J'ai adoré, je me rappelle avec ma mère, on calculait avec un cahier que j'avais tout ce qui était classique, hein, je ne sais pas si vous connaissez, mais tout ce qui est chemin de vie, années personnelles, et cetera. Il y avait aussi par rapport au numéro de téléphone, au numéro, de l'adresse de la maison, et cetera, notre prénom, lettre de notre prénom, de notre nom, et cetera. Enfin bref, c'est super intéressant. J'adore la numérologie, je l'utilise quand je fais mes séances de cartomancie. Je demande toujours la date de naissance pour voir la personne, son chemin de vie et son année personnelle, hein. Donc voilà. Et voilà, j'ai un peu, évolué comme ça au fil des ans. Je tirais un petit peu les cartes à mes copines, mais au final, pas tant que ça. Je faisais beaucoup pour moi. Et bon, c'est entre guillemets un peu dangereux, si je puis dire, parce que on a tendance à se raccrocher à ça, tel un doudou quand ça va pas bien, quand on a des doutes, quand on a des incertitudes, quand on se pose des questions. Allez, on va demander un peu au tarot, aux oracles. Et ok, une fois de temps en temps, mais c'est pas quelque chose forcément que je conseille de faire tous les jours parce que ça peut être très très addictif, donc faut se méfier. J'ai consulté des voyantes sur des salons bien-être, hein, dédiés à ça, enfin même des salons de la voyance, ça s'appelle, hein. Je crois que d'ailleurs il n'y en a plus trop maintenant, enfin en tout cas plus trop vers chez moi. C'est plus des salons de bien-être maintenant où on retrouve tout, de la lithothérapie, enfin tout ce qui est lié à l'ésotérisme, hein, aux huiles, aux plantes, il y a des cartomanciennes, des voyantes bien évidemment, naturopathes, etc. Voilà. Mais à mon époque, il y avait des salons de la voyance et j'étais déjà allée voir des voyantes plus ou moins convaincantes. Et j'avais même appelé aussi, hein, des plateformes de voyance. Donc là, c'est je sais plus combien la minute, donc on fait vite. Et franchement déçue, hein, j'ai pas renouvelé l'expérience parce que on me sortait des choses, on va dire un peu bateau pour me rassurer. J'étais tombée sur un homme qui était franchement bien, par contre. Donc je pense il y a un peu de tout. Faut vraiment sélectionner. Mais bon, c'est quand même une machine à fric, c'est du business, faut dire ce qu'il est. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé, il y avait sur M6, je crois que c'était ce week-end, avec mon mari, on est tombé dessus. C'était une émission sur les salons de la vente, les trucs comme ça, qu'est-ce que ça vaut, est-ce qu'on peut y faire confiance, et c'était vraiment bien fait. Parce que c'était une cartomancienne qui se baladait un peu dans le salon, nanana, et qui disait là j'y crois pas trop. Enfin, c'était un gars par exemple, enfin c'est connu ça, qui photographiait avec je ne sais quel appareil les auras des personnes. Donc ça, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Enfin voilà, le gars il peut très bien mettre une couleur derrière. Voilà, donc elle était très sceptique, cette dame qui était pourtant dans ce milieu-là. Et voilà, elle disait voilà, qu'il fallait quand même se méfier, que bien sûr il y avait des charlatans, même dans les salons de la voyance réputés. Et il y avait la directrice, enfin celle qui organisait ce salon, qui disait qu'elle s'était déjà fait avoir, hein, que voilà, il y avait des gens qui demandaient de l'argent, on va dire, sous le tapis, enfin voilà, qui promettaient des choses, ou voilà, il faut toujours se méfier. Il faut toujours se méfier quand des personnes vous demandent de l'argent autre que la consultation pour soi-disant vous enlever je ne sais quoi, la magie noire, la magie blanche. Méfiez-vous. Voilà, on va dire que dans les salons, il y a un certain contrôle dans le sens où celle qui organise le salon a un pourcentage sur chaque prestation. Voilà, en fait, voilà. Pour résumer, j'ai toujours été attirée par ça. Ça m'a, entre quelque sorte, rassurée sur les questions que j'avais sur un moment précis de ma vie.
J'ai testé aussi le fait qu'on me dise, par exemple, par rapport à un amour, voilà, qu'on me dise: «Ah bah non, cet homme-là, ça n'ira pas, ça ne continuera pas, ça». Et j'y suis allée quand même parce qu'il ne faut pas non plus être influencé par, ce qu'une personne nous dit. Il faut essayer d'écouter notre cœur et c'est pas parce qu'on nous dit quelque chose que ça va se réaliser. Il faut être aussi, garder les pieds sur terre, prendre de la hauteur et voilà et on est maître de notre destin. Il y a quelques grandes lignes qui, OK, vont s'ouvrir à nous, mais il faut aussi mettre les intentions et faire en sorte dans la matière d'agir. Voilà, donc j'ai testé pour vous dire, certaines voyantes et qui m'ont dit: «Ah bah non, ça ne marchera pas avec cette personne» et j'y suis allée quand même et en effet, ça n'a pas fonctionné. Mais il fallait que je passe par là peut-être pour comprendre des choses. Moi, je suis assez comme ça, je suis assez têtue, on a beau me dire: «Non, non, ça ira pas dans ce sens-là, ça n'ira pas dans ce sens-là», je vais quand même y aller parce qu'il fallait à ce moment-là que je le fasse, ça fait partie de nos expériences et si on nous dit: «Non, bah, tu vas pas avoir ton bac ou tu vas pas avoir ton permis», c'est en quelque sorte assez décourageant. Mais on va le faire quand même, voilà et c'est pareil, si on nous dit: «Oui, tu vas avoir ton bac, tu vas avoir cette formation, tu vas avoir cet emploi» et au final, bon, on travaille à ça et on donne pas tout ce qu'on devrait, voilà, mettre pour avoir, ce diplôme ou ce travail et ben, on l'a pas, enfin voilà, on n'a rien sans rien donc voilà, c'était quand même, important pour moi d'éclairer cette situation. Bref, après j'ai grandi vers la vingtaine, j'ai, notamment rencontré, une copine qui m'aimait bien avec sa maman tirer les cartes, le jeu de 32 cartes basique, hein et voilà, je m'entraînais, j'aimais bien essayer, elle me tirait beaucoup les cartes, enfin voilà et voilà, j'adorais. Heu je m'étais acheté aussi un jeu que j'adore et que j'ai toujours. D'ailleurs, il faudrait que je vous le montre parce que bah, je crois qu'il est plus du tout commercialisé. Ça s'appelle le Tarot de l'amour avec des illustrations mais merveilleuses. Il n'est pas simple aussi à comprendre, mais beaucoup plus simple pour moi que le Tarot de Marseille. Et il a été très révélateur dans certains tirages que j'ai faits qui se sont avérés vrais. Je peux vous citer un exemple qui m'a beaucoup marqué en quelque sorte. Pour ceux qui connaissent mon parcours, j'en parlerai certainement dans d'autres vidéos parce que ça fait partie aussi de moi, ma difficulté à avoir des enfants. Bref, passons, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc j'ai des pémettes autour de moi, un PMA, on appelle les pémettes pour celles qui traversent le parcours de la PMA, qui font appel à la science pour avoir un enfant. Et à travers ces pémettes, il y a une fille qui s'appelle Angélique, hein, Angèle, Ange, je ne sais plus même son nom, il faudrait que je retrouve. Bref, qui est une youtubeuse hein, qui a sorti un livre, d'ailleurs, je le montrerai, très connue sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, Instagram et compagnie. D'ailleurs, son livre, c'était sur YouTube, comment a-t-elle percé, voilà. En fait, c'est une femme qui parle de choses en rapport avec les enfants. Et bon, elle a eu un premier fils et un deuxième fils qui ne voulait pas venir au départ. Donc elle a fait un parcours PMA. Donc en fait, on s'est rapprochés pendant ce parcours. Euh, Elle avait peut-être un an de plus que moi, un peu plus que la quarantaine. Et, euh, et donc elle a galéré, elle avait une réserve ovarienne basse, donc des ovules, tout ça, pas super. Et donc voilà, elle a essayé, ça ne marchait pas. Et elle a fait plusieurs FIV, il me semble, en France, hein, avec sa gynéco. Elle est même allée, il me semble, à l'étranger, en République tchèque, faire avec un don d'ovocytes qui, malheureusement pour elle, n'a pas fonctionné. Et suite à ça, pendant cette période-là, même avant son don d'ovocytes, j'avais proposé un tirage avec une question précise à l'époque. Je tirais déjà les cartes, ça fait quelques années, hein, c'était peut-être en
2020 que je lui avais fait ce tirage. J'avais proposé de poser une question ferme en story et donc elle m'avait posé cette question qui était est-ce que mon désir de maternité va aboutir? Et bon, j'avais dit clairement dans la story, ok, je fais ta question, mais c'est très compliqué pour moi parce que je passe par ce parcours, donc voilà, j'ai pas envie de me tromper, etc. Mais j'avais utilisé le tarot de l'amour qui a été clair, précis et concis. Je ne pouvais pas lui mentir, comme j'ai dit dans cette vidéo, je ne pourrais pas lui mentir. D'ailleurs, je crois que j'ai toujours la capture d'écran de cette vidéo. Si vous voulez, je vous la montrerai. Et il y avait clairement la grossesse qui ressortait, le fait de porter la vie et même le mariage qui ressortait. Et donc je lui ai fait mon blabla en story et elle m'a répondu, elle m'a dit ah ouais, enfin en privé on a échangé, elle m'a dit ouais c'est exactement ça par rapport à ce que tu m'as dit sur mon conjoint, etc. Et en effet, même à propos de cette carte que j'avais tirée en plus, je ne sais pas pourquoi, sur un potentiel mariage, et dans ma tête, je la connaissais pas plus que ça, et dans ma tête, pour moi, elle était mariée. Et en fait, elle me dit, mais non, non, je ne suis pas mariée, mais en effet, on en parle, et machin, voilà. Et ben, il s'est passé peut-être un an et demi, je ne sais plus. Et elle a fait son don d'ovocytes à l'étranger qui n'a pas fonctionné. Elle est rentrée en France, elle a pris des compléments alimentaires, autre chose, enfin voilà. En fait, elle n'a pas repris d'hormones, il me semble, et elle est tombée enceinte naturellement. Euh, oui, il me semble que c'est ça. Elle avait fait des vidéos avec un laboratoire, un monsieur qui est beaucoup connu sur Instagram pour tout ce qui est fertilité, etc. Et elle a pris avec son conjoint des vitamines, enfin, des choses comme ça qui aidaient par rapport à sa pathologie. Et ça a fonctionné naturellement. Bon, au début, elle a eu du mal à y croire. Elle a pris peut-être des hormones pour aider à ce que le petit s'accroche bien, que voilà, le petit embryon s'accroche bien, mais bon, voilà, sa gynéco était quand même très très surprise. Elle était suivie en clinique privée sur Lyon et elle m'a fait part de cette grossesse, on va dire en avant-première, avant de l'annoncer au grand public, comme elle est bien suivie sur YouTube, Instagram. Voilà, je vous laisserai si vous voulez, c'est son compte, vous la connaissez peut-être. Elle avait créé aussi un compte spécialement PMA à ce moment-là. Maintenant, bah, elle n'utilise plus parce qu'elle ne fait plus partie de ce, de ce parcours de PMA, mais ça l'a quand même marqué. Et elle fait encore des vidéos avec ce médecin qui vend en effet des produits, des compléments alimentaires pour aider notamment à la fertilité, tout ça. Donc voilà, pour en revenir, je papote trop. Elle est donc tombée enceinte. Et qu'est-ce que j'avais été touchée qu'elle me dise ça en privé. Elle n'avait, je crois, pas encore fait sa prise de sang. Enfin, tout ça s'est avéré exact. Elle a eu une bonne grossesse. Elle a un super bébé, un super petit garçon qui est très joli, très beau, qui s'appelle Lou. Voilà, en fait, voilà. Et ben, au fur et à mesure de ces guidances, en fait, de ces petits tirages sur les réseaux sociaux, et ben, j'ai adoré. J'ai dû commencer, je sais pas, en 2018-2019. En fait, je m'entraînais sur des personnes que je connaissais pas du tout. Donc, en fait, c'était génial parce que j'avais pas le côté mental, je ne connaissais pas l'histoire de la personne. Donc, en fait, ben, je me faisais confiance. J'avais pas le choix de me faire confiance en tirant les cartes. Donc, et ça s'avérait toujours juste. On me disait waouh, mais c'est un truc de fou. Mais à chaque fois que tu me tires les cartes, c'est tout à fait ça. Et je donnais beaucoup de, entre guillemets, de conseils, enfin, par rapport à une problématique. Donc voilà, on me disait ah ouais, mais j'adore la façon que tu as d'aborder les choses, tout en bienveillance, sans jugement, etc. Enfin voilà. Donc au fil du temps, en fait, au fil de tout ça, bah, j'ai mon compte, on va dire, qui était plus beauté, make-up, etc., pour me faire plaisir, est devenu ben, vraiment relié à la spiritualité, au développement personnel, à la santé mentale. Sachant qu'au tout début de ce compte Instagram, je faisais quand même
des lives avec sur la lithothérapie, je crois mon premier live hein, sur les minéraux avec une amie que je connaissais. J'ai fait un live sur le poids, la nourriture émotionnelle. Ces lives sont tous en ligne, hein, même tout ce qui était make-up, j'ai tout laissé parce que ça fait partie de moi. Enfin bref, j'ai fait plein de lives comme ça, sur les questions existentielles, sur le regard des autres, etc., accompagner d'autres personnes. Voilà, je trouve ça super enrichissant et je le fais encore toujours aujourd'hui. J'ai fait un live également sur la psychogénéalogie avec une psychologue, etc., etc., etc. Bref, j'adore ça et je vais continuer. Et au fil du temps, il s'est avéré que j'adorais ça, je faisais de plus en plus, j'ai fait des tirages tous les mois, 2 fois par mois, tirage pleine lune et nouvelle lune. Au départ avec des questions précises. Maintenant, je ne fais plus de questions précises parce que ça me demande trop de temps en interne, parce que j'ai beaucoup de personnes qui demandent dans mes boîtes à questions d'avoir un message. Donc maintenant, je vais faire des messages globaux, les énergies du moment, les messages qu'ils doivent recevoir, mais qui leur sont quand même personnalisés, hein, que je republie en story, que tout le monde voit. Ça n'a rien à voir avec une guidance classique, avec une question, c'est beaucoup moins précis. Là, honnêtement, pour une guidance à question, je fais toujours une fois par mois au niveau de la pleine lune. Cette fois, je fais plus de nouvelle lune et pleine lune. Je fais pleine lune. Je vous apporte toujours, si vous mettez votre prénom dans la boîte à questions, je vous apporte toujours un petit message. C'est très rare que je ne fasse pas tout le monde. Ça m'est arrivé de ne pas tout faire parce que j'en avais trop. J'en avais plus d'une 60, 80. Enfin bref, je n'y arrivais pas. Donc je me suis dit stop, il y a un moment, voilà. J'ai beau prendre 5 minutes par question quand je l'ai fait sur Insta. Ça fait quand même du boulot, beaucoup d'échanges d'énergie. Donc voilà, maintenant je délivre que des messages des anges, messages qu'ils doivent recevoir par rapport à leurs énergies, à leur situation actuelle. Ce ne sont plus des questions précises. Les questions précises, je les réserve pour mes guidances vraiment en privé, qui se font sur WhatsApp, donc en audio, en visio, etc. Et voilà, je prends beaucoup plus de temps, c'est un tirage beaucoup plus approfondi, ça n'a rien à voir. Donc voilà, en fait, au fil du temps, je me suis, entre guillemets, professionnalisée, j'ai pris confiance en moi. Et comme je vous le disais, je n'avais pas le choix de me faire confiance parce qu'en effet, je me testais sur des personnes que je ne connaissais pas et j'ai eu de bons retours, donc ce qui m'a encouragée à commencer. Attention, je peux me tromper, hein, je suis humaine et on a notre libre arbitre également. Mais voilà, j'ai plusieurs exemples de grossesses qui me tiennent à cœur parce que ce sont des copines, des liens que j'écrivais sur Instagram liés à la PMA, notamment Coralie aussi, qui est maintenant doula, qui a son entreprise et qui accompagne les femmes avant la conception, pendant la conception, la grossesse et l'après, bien évidemment. Et pareil, je l'ai vu simplement dans un tirage de pleine lune où elle a mis son prénom et c'est ressorti dans les cartes grossesse, printemps, aboutissement, voilà. Et quand j'ai des messages comme ça, en fait, c'est assez compliqué parce que comme je connais son parcours, je me dis, je lui dis pas parce que si je me trompe, machin, tout ça assez compliqué. Mais voilà, pour moi, si ça tombait comme ça, il fallait que je le dise. Donc je l'ai dit, on va dire, à demi-mot en public quand j'ai répondu à ces questions en story. Et après, on en a parlé en privé. Mais c'était clairement ça, parce qu'en fait, je ne savais pas, mais elle avait repris un protocole et en fait, les cartes ont vu, j'ai ressenti, elle était enceinte. J'étais une des premières à savoir parce que voilà, les cartes et mon intuition et tout ont fait que j'ai vu en fait, donc elle pouvait pas me le cacher. Donc voilà, j'ai des petits exemples comme ça qui me font chaud au cœur parce que je sais par quoi passent ces femmes.
Et voilà, petit à petit, des copains autour de moi, mon mari m'ont poussé et m'ont dit: «Mais mets-toi à ton compte, mets-toi à ton compte. Écoute, tu rien à perdre». C'est vrai qu'en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai rien à investir. J'ai déjà les oracles, j'ai déjà les tarots, j'ai déjà, le matériel, les bougies, le pendule et cetera. Au final, j'ai pas grand-chose à investir, sauf si je fais des salons et cetera. Mais au final, voilà. Et puis voilà, bah, je me suis lancée avec en plus des petits signes de la vie, vraiment 6 mois, on va dire, avant que je me lance véritablement. J'ai une plateforme de voyance toute nouvelle qui me contacte sur Instagram et qui me parle de leur nouveau concept qui, bah, je crois, s'est mis en place genre cette année en avril-mai, je sais même plus quand exactement. Donc voilà, je leur ai dit: «Bah, écoutez, je suis pas encore à mon compte officiellement, donc je reviendrai vers vous. C'est une plateforme sérieuse, intelligente, qui ne vous harcèle pas». Voilà et voilà, ils ont été très patients. Je les ai eu au téléphone après quand j'ai décidé, quand je me suis mis à mon compte. On a parlé et cetera et voilà, je suis également sur cette plateforme. Donc on verra bien ce que ça donne, hein, c'est vraiment tout récent. Donc voilà, plein de petits signes de la vie, une fille que j'ai retrouvée également en lien avec une voisine qui m'a offert un oracle, que l'oracle c'est elle qui l'a créé, qui l'a dessiné. Bref, plein de petites choses. Il y a aussi récemment, il faut que je vous raconte, je ne sais pas si vous connaissez ABC Talk TV, une chaîne de spiritualité sur YouTube avec Marc, un des présentateurs que j'adore, qui fait souvent des lives sur Instagram. Il partage les histoires en fait des autres. Il présente, bah, il y a eu Isabelle Serre, Émilie Nicole, enfin plein de personnes, on va dire, connues sur la toile pour leur métier, mais aussi, ce que j'apprécie, c'est qu'il fait aussi des index ABC Talk TV, où là, c'est des personnes comme vous et moi qui sont dans ce métier, dans cet univers, quel qu'il soit, mais en lien avec les énergies, la spiritualité. Et on peut faire notre demande, d'ailleurs je compte bien le faire, on peut faire notre demande via leur plateforme, leur site internet pour participer à cette émission. Elle est à Paris, elle est sur leur lieu de tournage dans leur studio et on peut se présenter et on a un échange avec lui. Et je trouve ça tellement chouette, tellement important, tellement beau de nous donner la chance aussi, au-delà des icônes entre guillemets qui passent sur leur chaîne, et ben, de donner la chance à des petits entrepreneurs comme vous et moi. Voilà, je trouve ça top. Bref. Du coup, pour revenir à ça, il fait souvent des lives sur Instagram, Marc, ce présentateur. Et récemment, vraiment récemment, ça doit faire 15 jours, bah, il fait un live improvisé comme d'habitude. Et je tombe dessus, c'était en plein après-midi, je regardais une série, je me rappelle, j'avais envie de me faire une petite série cocooning. Et entre 2 épisodes, je sais pas pourquoi, je suis allée sur Instagram et je vois bah, ABC Talk TV en direct, donc c'était Marc. Et, et voilà, bonjour, machin. C'est souvent que j'ai assez live. Et il dit, bah écoutez, j'ai une liste d'attente. Il venait de découvrir ça, en fait, qu'on pouvait faire un direct avec d'autres personnes sur Instagram. Donc en fait, il y a des gens qui lui ont demandé s'il pouvait participer. Et donc il avait une petite liste d'attente. Et il disait, ben, si vous voulez participer, parlez un petit peu avec moi, faites votre demande. Ni une ni deux, j'appuie dessus. Et j'ai eu la chance d'être... Enfin, je ne sais pas depuis combien de temps il faisait ce live, mais je crois que c'était le début. Donc la première à passer en live, donc impressionné, le cœur qui tic 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 tic. Bah, quand on passe de le voir sur nos écrans Insta, le voir sur notre chaîne YouTube, on va dire depuis des années, qu'on se retrouve nez à nez en live Instagram en face de lui, qu'on lui parle réellement, c'est quand même incroyable. Donc on a échangé, je me suis présentée, j'ai présenté mon métier, j'ai présenté ce que je faisais, j'ai présenté mes réseaux parce que c'est lui qui me l'a demandé, il m'a demandé quel oracle j'utilisais, etc., etc. Il m'a demandé également, on va dire, les qualités et les défauts que je trouvais à cette émission. Donc voilà, je lui ai fait part, on a eu une belle synchronicité d'ailleurs, je lui ai fait part
de notamment, le fait que ça serait cool qu'il aille directement à la rencontre, des personnes dans leur univers, carrément pour voir, où elles font les consultations, pour voilà, pour vraiment s'imprégner de la personne et j'ai souligné que c'était génial de faire, qu'on puisse faire notre demande, nous aussi, de pouvoir participer et que j'étais honorée de passer, en live et quand il a vu Le Monde de Val, il m'a dit: «Oui, oui, mais vous réagissez beaucoup, à mes lives, à mes stories, à mes réels et cetera». Et je dis: «Oui, oui, oui, mais je suis une grande fan et j'adore et merci beaucoup» et enfin voilà. Donc ça m'a fait un petit coup de pub entre guillemets parce qu'entre-temps, il y a des personnes qui se sont, abonnées, qui ont pris des rendez-vous, des consultations, des guidances avec moi. Donc voilà, j'étais super émue, super, c'était la bonne journée, la bonne nouvelle de la journée. J'étais toute excitée. Le soir, je l'ai dit à mon mari, je l'ai dit à des copines et cetera et j'ai trouvé ça vraiment cool et je trouve que, bon, je le connais que travers un écran, mais je le trouve très très abordable, très simple et là, c'en est encore la preuve. Donc voilà, je vais faire ma demande, je compte sur le site internet, je vais essayer, on verra bien, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Mais voilà, je vais essayer de pouvoir passer dans cette émission, donc on croise les doigts. En tout cas, plein de petites synchronicités qui m'arrivent dans ma vie depuis que je suis à mon compte. Je croise des amis qui me disent: «Ah ouais!» un peu par hasard en course: «Ah, ce que tu m'as dit la dernière fois, c'est exactement ce qui s'est passé». J'ai, une copine, ben, du coup, qui en a parlé à d'autres copines, donc je leur tire les cartes, voilà, enfin, le bouche à oreille commence à fonctionner. Je vais faire, des marchés, un marché de Noël vers chez moi, un autre marché, bien-être au printemps prochain. Il y a plein de petites on a un projet aussi avec un ami de louer une salle dans un espace vraiment cocooning, bien-être, où il y a déjà des sophrologues, des psys, enfin voilà, du yoga, enfin de louer une demi-journée pour présenter, faire un atelier, faire une conférence, enfin présenter notre truc, c'est un naturopathe. Donc voilà, il y a plein de choses qui m'excitent et puis plein d'idées qui fourmillent dans ma tête que j'essaye de noter pour sortir un peu du lot parce que sur Instagram et compagnie, YouTube, là je débute sur YouTube, mais il y a tellement de contenu là-dessus, c'est devenu une vraie, un vrai effet de mode, un vrai effet de société. Je le déplore notamment sur TikTok depuis le Covid, des personnes qui disent n'importe quoi. Enfin, il y en a des très bien sur TikTok, je suppose, mais j'y vais jamais sur cette plateforme. J'ai un compte, mais j'y vais jamais parce que je trouve que c'est un peu malsain. Il y a beaucoup de directs cartomanciers. Il y en a qui disent n'importe quoi et se permettent de dire des choses. Enfin, bref. Donc voilà, il faut quand même se méfier, ouvrez vos œillères, écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti. Moi, j'ai des personnes, des fois, qui viennent vers moi, qui prennent des consultations que je ne connais pas du tout, que j'ai même pas échangé avec eux en message privé sur Instagram, mais qui me suivent en sous-marin et qui me prennent des consultations et qui sautent le pas. Et ça me touche de leur confiance déjà. Et puis, ça me touche parce que à chaque fois, les cartes, mon intuition, tout ça, ça tombe juste. Voilà. Donc voilà, c'était un peu vous parler de comment je suis arrivée à là. En fait, je suis arrivée là tout simplement parce que ça fait partie de moi depuis toujours. De jour en jour, mes capacités, elles se développent. Là, je vous ai parlé de cartes, de cartomancie. Voilà, tirer les cartes, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. C'est de l'entraînement, c'est comme tout. L'intuition, ça se développe. J'ai fait les mémoires akashiques, 2 initiations avec Mélissa pour les mémoires akashiques qui m'ont ouvert encore énormément de portes. Maintenant, j'ai plus de ressenti, j'ai plus je perçois des choses, etc. C'est un truc de fou. Je vous le conseille aussi, les mémoires akashiques, hein. Je fais également des consultations là-dessus. Ça, c'est la bibliothèque de l'âme. Ça permet de poser des questions, on va dire, existentielles et karmique et transgénérationnel. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ferai d'autres vidéos là-dessus. J'ai fait un live avec Mélissa lundi dernier d'ailleurs, hélas, on n'a pas pu le republier en live sur Instagram. Il y a eu un petit bug, mais c'était génial. C'était génial de partager
ben, ce live avec quelqu'un d'autre et de faire matcher nos mémoires, ce qu'on percevait dans les mémoires akashiques des personnes. Voilà. Voilà pour résumer un petit peu où j'en suis aujourd'hui dans ma vie. Donc mon projet là actuellement, c'est de parler un peu plus, de me dévoiler un peu plus sur cette chaîne YouTube, de me faire connaître un peu plus vers chez moi. J'habite dans l'Ain. Parce que je pratique beaucoup sur les réseaux, mais très peu, on va dire, vers chez moi. Ça commence à venir avec le bouche à oreille, mais voilà, j'ai vraiment envie de... pour ça que je fais des salons, me faire connaître vers chez moi, de continuer ce sens-là, de m'enrichir encore au quotidien avec tout ce que j'apprends, parce que c'est un apprentissage, ça permet de creuser aussi à l'intérieur de soi. Dans les prochaines vidéos, je pense que je vous parlerai un peu plus du côté personnel, de où je suis passée pour en arriver là, parce hélas, quand on monte en vibration, quand on développe sa spiritualité, hélas, on a des passages difficiles parce qu'on se confronte, confronte, excusez-moi, je parle un peu trop vite en plus, on se confronte à beaucoup de nos parts d'ombre en fait. Et c'est compliqué, on passe par des nuits noires de l'âme, ça j'en parlerai aussi, donc ça peut être des épisodes plus ou moins dépressifs, hein, donc voilà, je vous parlerai de tout ça, c'est pour ça que je vais faire des lives sur la santé mentale, etc. prochainement aussi, c'est important. J'en ai déjà fait un avec une personne, d'ailleurs, qui partageait son parcours encore très compliqué. Voilà, c'est un sujet qui me touche à cœur, qui me touche au fond du cœur, parce que ça peut tous nous toucher. Quand on monte en vibration, quand on évolue, on est confronté à ça. On va dire que l'univers nous teste. Et comme me disait un ami, l'univers n'aime pas le vide. Donc voilà, il faut toujours qu'on le remplisse en fait de quelque chose. Donc ça peut être du bien, du mal, du machin, enfin bref. Et aussi quelque chose de très très important que je vais aussi aborder dans de prochaines vidéos, c'est le fait également de l'importance de se protéger quand on tire les cartes, de s'ancrer, parce que mine de rien, on ouvre des portes. Et ça, peu de gens le savent. Et ce n'est pas indiqué quand on achète un oracle, dans le petit carnet, ce n'est pas indiqué. Moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous ancrer au maximum, d'être dans l'instant présent, de créer votre petite bulle, de créer votre petit rituel. Enfin bref, je vous en reparlerai un peu plus dans de prochaines vidéos, mais c'est essentiel parce que moi, combien de fois je me suis vidée en énergie. On absorbe les énergies des autres quand on tire les cartes. Même quand on ne tire pas les cartes, tout est énergie. Je me suis vidée jusqu'à ne plus pouvoir rien faire. Donc c'est important aussi d'en parler de ça. C'est vraiment, on va dire, mon objectif de prévention par rapport à ça. Faites bien attention à vous, protégez-vous. Il y aura toujours des gens mauvais autour de nous. Il y aura toujours des gens qui mal intentionnés. Et quand on touche entre guillemets à la lumière, qu'on est quelqu'un de bien, il y a le mal qui vient se pointer le bout de son nez parce qu'il n'est pas d'accord. Donc c'est important de trouver un équilibre en fait. Voilà. J'espère que cette petite vidéo qui a duré du coup une 40aine de minutes bientôt vous a plu. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec mes blablabla. Je vous en fais d'autres prochainement. J'ai tous les sujets qui me viennent en tête. Donc les prochaines vidéos, ce sera un peu sur racontage de ma vie encore, enfin sur mes expériences pour répondre à vos questions. Mais il y aura également les interviews que j'ai déjà fait sur Insta et des prochaines. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis, prenez soin de vous, faites le meilleur pour vous, écoutez votre cœur, suivez votre instinct. Vous êtes la meilleure boussole pour vous. C'est vous qui vous connaissez le mieux. Votre corps, c'est votre véhicule terrestre, il faut en prendre soin. Vous êtes votre perle, vous êtes votre meilleur ami. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.